Assalamu alaikum, docteur. Zakir. Je m'appelle Emma et je suis convertie à l'islam. Je vis à Dubaï depuis 18 ans et c'est la première fois que j'entends le vrai sens du djihad. Je dois dire que la plupart des musulmans ne le connaissent pas. Ma question est, y a-t-il une limite supérieure mentionnée dans le Coran pour accomplir son djihad? Merci. Ma sœur, Masha'Allah, vous avez accepté l'islam, la religion de paix. Je vous souhaite la bienvenue et vous félicite. Elle admet ne pas avoir connu le vrai sens du djihad, qu'elle découvre seulement aujourd'hui. Alhamdulillah. Elle a demandé quelle est la limite supérieure qu'une personne peut atteindre pour accomplir le niveau de djihad. Ma sœur, le meilleur djihad, le niveau le plus élevé, est le djihad contre sa propre personne, le djihad contre le nafs. C'est le niveau le plus élevé. Vous pouvez aspirer à n'importe quel niveau que le Coran autorise. Vous ne devez pas transgresser la charia. Vous pouvez viser le niveau le plus élevé possible, mais toujours dans le cadre de la charia islamique. Donc, le meilleur djihad est le djihad contre votre propre nafs. Par exemple, nous avons l'exemple dans la vie de Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Vous avez les révélations de l'époque qui ont été révélées à la Mecque, appelées les sourates mécoises, et les exemples des sourates médinoises. La différence majeure est que les sourates mécoises parlent davantage de la foi et de son renforcement, tandis que les sourates médinoises abordent la manière d'établir la religion, Akama ad-Din, et le djihad. Nous savons qu'à Médine, lorsque les musulmans sont devenus plus puissants, il y a eu des discussions sur le djihad et le qital. Le djihad, ma sœur, ne signifie pas seulement aller sur le champ de bataille. C'est un type de djihad. Et Aïcha, l'épouse du prophète, a demandé au prophète: devrions-nous partir pour le djihad en parlant d'aller combattre à la guerre? Le prophète a dit, comme mentionné dans Sahih Bukhari, volume numéro 4, hadith numéro 2, 1784. Le meilleur djihad pour vous est d'accomplir un hajj parfait. Le hajj était le meilleur djihad pour Aïcha. Une autre fois, il est mentionné dans Sahih Bukhari. Une personne demande au prophète: devrais-je partir pour le djihad en parlant du qital, du combat? Le prophète a dit: as-tu des parents? Il a répondu: oui. Le meilleur djihad pour toi est de servir tes parents. Ainsi, le meilleur djihad continue de changer en fonction de la situation. Une autre fois, il est mentionné dans Sunan Nasa'i. Le prophète a dit: dire une parole de vérité contre un dirigeant tyran est la meilleure forme de djihad. Cela ne signifie pas que pour tout le monde, servir ses parents est la meilleure forme de djihad, car le prophète savait que ses parents avaient des besoins de lui. Donc, selon l'époque, ma sœur, le meilleur type de djihad continue de changer. Et quel est le meilleur niveau que vous puissiez atteindre? Vous pouvez sacrifier tout ce que vous pouvez. Et lors d'un des qital, d'un des djihads, le prophète a demandé aux sahaba: quel est le maximum que vous pouvez donner, que vous donnez en charité pour le qital? Et dans un hadith très célèbre, Omar, qui était très riche, a apporté la moitié de sa richesse et l'a donnée au prophète. Il a dit: Masha'Allah, j'ai donné la moitié de ma richesse. Et il pensait qu'il était le meilleur, indiquant qu'il obtiendrait la meilleure des récompenses. N'est-il pas le meilleur? Le prophète a répondu: Abu Bakr, le premier calife de l'islam, a donné toute sa richesse. Il obtiendra donc une meilleure récompense que Omar. En termes de quantité, la richesse que Abu Bakr a donnée était bien moindre comparée à celle donnée par Omar. Mais le pourcentage qu'il a donné était de 100%. Donc, la récompense qu'il obtiendra sera bien plus importante. Il a donc donné tout ce qu'il possédait. Il obtiendra une meilleure récompense.
Donc, toute permission qu'Allah vous donne dans la charia, vous pouvez aller jusqu'à cette limite pour accomplir le jihad. J'espère que cela répond à votre question.